Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va voir un message intemporel, un message sur qu'as-tu besoin de savoir là maintenant. Voilà, donc allez, c'est parti. On va voir quel est votre message du moment. Oh, attendez, je remonte ça. Voilà, c'est parti. Allez, je demande à la petite lumière. Oh, attendez. Le message pour le collectif, là maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? La team de lumière, qu'est-ce que le collectif a besoin de savoir là maintenant? Quels sont les messages pour le collectif? Et c'est toi qui veux venir. Ok, le hiérophante, d'accord. Alors là, il y a eu le 10 d'eau, le 10 de coupe, l'impératrice, le hiérophante, et on a en dos de deck le 6 de denier. Vous avez fait un travail là pour... alors, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que le message, le message n'est pas pour vous. On est d'accord? Donc, ici, il y a eu un retour à soi. Vous avez fait un travail où il y a eu une situation qui vous a mené. Il y a eu une situation qui vous a amené à travailler, à aller travailler à l'intérieur de vous-même, qui vous a amené à aller chercher des parts d'ombre qui avaient besoin d'être en lumière. En même temps, on a été beaucoup guidé par et aidé par les énergies planétaires de ce début d'année. Je ne sais pas à vous, mais en tout cas pour moi, enfin j'avais fait une vidéo, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, je sais que c'était assez intense. J'avais l'impression qu'on me grattait. C'est comme si j'étais une marmite qu'on venait gratter à l'éponge de paille là, des derniers résidus qui restent pour qu'elle soit toute propre, nickel. Et les derniers résidus qui restaient, ben, c'était assez intense. C'était assez intense au niveau émotionnel. Et là, c'est ce que j'entends. Donc, je pense que je n'ai pas dû être la seule. Là, c'est ce que j'entends pour le collectif également. Il y a eu une situation où on vous a amené dans des situations qui sont allées chercher au plus profond de vous oui, des parts d'ombre. Ça a peut-être remonté des émotions, ça a remonté peut-être des situations, ça a remonté des choses du passé qui sont revenus à la surface, enfin voilà, des situations qui n'étaient pas encore finies. Et en fait, on vous dit que sur ça, ben, vous avez... Ça nous a aidé à clôturer, ça nous a aidé à transmuter les énergies, ça nous a aidé à être beaucoup plus à l'écoute de soi, de ses ressentis, de son cœur, voilà, de ses envies. Donc on en sort de tout ça, on en sort grandi, on en sort, j'entends nourri également, aussi compliquées que les situations ont pu être. Parce que ça nous a permis d'aller justement, aller vraiment en profondeur pour pouvoir faire ressortir des choses, pour pouvoir les transmuter. Et ça nous amène sur quelque chose d'être beaucoup plus à l'écoute en fait. C'est comme s'il y a eu un gros nettoyage et que ça y est, on a switché.
voilà, c'est un message qui va pas parler à tout le monde, hein. Donc ça a switché sur, c'est plus le mental qui va me diriger, mais ça va être mon cœur qui va me parler. Et si vous me suivez, j'ai beaucoup ça dans les guidances en ce moment, c'est être beaucoup à l'écoute du cœur, et c'est ce qu'on nous demande en même temps, c'est aussi, ben voilà, le verso qui a changé, Pluton en verso, etc. C'est pas le verso qui a changé, c'est Pluton qui est arrivé en verso. Enfin, on a les énergies planétaires qui nous amènent à ça et qui nous disent le mental c'est fini, c'est plus le mental qui va vous diriger, c'est plus le mental qui doit le mental le mental, donc c'est l'ego, même si on a besoin de l'ego, parce que comme j'ai déjà dit dans les vidéos, l'ego il est au service du cœur, c'est lui qui met en matière ce que le cœur désire, on est d'accord, donc on a besoin de l'ego, on ne peut pas enlever l'ego, il fait partie de nous en tant qu'être humain. Mais par contre, son rôle, ce n'est pas lui qui doit prendre les décisions. Son rôle est, comme je l'ai dit, il est au service du cœur. Donc celui qui doit prendre, celle qui doit prendre les décisions, ben, c'est le cœur. Ou celui, c'est un cœur, donc celui qui doit prendre les décisions, c'est le cœur. Le cœur, l'âme, voilà, on est vraiment connecté à notre essence. C'est notre essence aujourd'hui qui doit prendre des décisions. Et c'est ce qu'on nous demande de faire, de revenir. C'est ce qui a pu se passer là. Pour certains d'entre nous, voilà, un travail où il y a eu de grands changements, de grands chamboulements et on nous invite à revenir à la source pour retrouver harmonie et joie. Regardez, il y en a quand même l'arc-en-ciel est très belle cette carte. Je vois ici, je vois de l'abondance, je vois beaucoup d'harmonie, de douceur, de connexion également avec le violet, de guérison avec le vert. Elle est très douce cette carte. Puis il y a l'arc-en-ciel, donc c'est également la connexion avec le cœur. Quand on est dans le cœur, on est connecté, on est directement connecté à notre essence, à la source, à la terre. On est émetteur-récepteur, on est sur cette terre, donc c'est elle qui nous porte, mais la terre est connectée à Père le ciel. Et on est entre les deux. Donc l'enracinement, s'enraciner et être connecté. Voilà ce que j'entends ici. D'ailleurs, j'ai le côté ici, troisième œil ici, là, qui s'ouvre. Donc pour certains, il y a eu des ouvertures, des prises de conscience. Des prises de conscience, on y voit beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus apaisé. Encore une fois, c'est beaucoup plus harmonieux, à l'écoute de soi. Et on m'envoie sur ses retours à son instinct, retour à son essence. Et là, on m'envoie ce matin, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer mon travail. Donc, j'ai créé le programme de régénération au travers de la naturopathie holistique, le yoga, le magnétisme, entre autres. Parce qu'après, il y a d'autres choses. Mais voilà, ça, c'est la trame, c'est la base. Des programmes qui partent de 3 jours à 21 jours. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai envoyé d'en savoir un peu plus. Je vous invite à aller voir dans la barre de description le site internet sur manaturoyoga.fr et vous aurez toutes les informations. Mais là, on m'envoie sur cette vidéo parce qu'à un moment donné, je parle justement, donc je dis que les messieurs sont les bienvenus, mais je parlais vraiment, c'était un message... On m'a envoyé sur un message spécifique pour les femmes. Et là, c'est ce que j'entends également. C'est vraiment retour à notre intuition, à l'instinct animal que l'on a, à l'instinct féminin, notre instinct féminin. Notre sixième sens, comme on l'appelle souvent. Et là, je disais dans cette vidéo, et on m'envoie sur ça, c'est... Souvent, de par notre éducation, notre culture, enfin bref, par rapport à comment on a été conditionné, on n'ose pas. On a la peur du jugement, la peur de la critique, la peur de l'autre, la peur du qu'en dira-t-on. Tout ça, c'est la même chose. En même temps, je vous ai dit plein de choses qui veulent dire la même chose, mais c'est pas grave. On a surtout, voilà, peur le manque de confiance en soi. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Voilà. Et je disais... parce qu'en étant femme, on a été, voilà, depuis des décennies, on est persécuté, on a été persécuté, puis on a été soumise. Et donc, ça nous a coupé notre côté sauvage, notre côté instinct, notre sixième sens.
Pour beaucoup, ça y est, c'est en train de revenir, mais c'est en train de revenir pour certains. Parce qu'on en parle de plus en plus et que les énergies planétaires font en sorte qu'on s'éveille, hein, on s'élève. Mais pour beaucoup d'entre nous encore, ce n'est pas encore le cas. Et donc, je donnais l'exemple de... je suis sûre que vous avez vu la situation souvent, des situations où vous n'avez pas osé, voilà, par peur, par peu importe, en fonction de vos conditionnements, et que quand vous avez vu le résultat du truc, eh bien, vous avez dit, voilà, je le savais. Je le savais, je ne l'ai pas fait. Ou je le savais, j'y suis pas allée. Je le savais et voilà. Mais je n'ai pas. Voilà, c'est ce côté-là. C'est revenir, et là c'est ce qu'on nous demande, c'est revenir à cette intuition. C'est revenir à je le savais, cette petite voix à l'intérieur qui nous parle tous les jours et qui est tout le temps là, mais que nous ne sommes pas du tout habitués à entendre, à écouter, à prendre le temps justement. Et là, c'est ce qu'on nous invite à faire en fait. Là, on nous invite à prendre le temps de nous écouter. Et de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, encore une fois, les énergies planétaires vont faire en sorte que, je vous ai dit, le mental c'est fini, c'est plus lui qui commande. Le mental doit être au service du cœur. On doit revenir dans ce qui nous fait vibrer. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'univers nous amène à ça. Et c'est là où on va devoir aller. Et donc, pour ceux qui y a de la résistance, qui sont encore dans les peurs, dans les peurs, dans les doutes, dans leur conditionnement, ça risque d'être assez brutal. Il peut y avoir des pertes d'emploi soudaines, ou il peut y avoir des choses soudaines qui arrivent dans leur vie. Mais tout ça, c'est que pour justement aller à l'essence en fait. Et dire ok, par exemple pour une personne qui aurait perdu son emploi, c'est ok, est-ce qu'au final je m'épanouissais dans ce travail? Est-ce qu'au final, oui d'accord, je perds mon emploi c'est chamboulant, ça fait 20 ans que je travaille dans la même boîte, je perds mon emploi et oh là là, au secours, etc. Mais le côté financier, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, des peurs qui vont revenir et qui vont être celles qu'on mettait sous le tapis un petit peu parce que voilà, on continuait le travail, c'était alimentaire, etc. Des peurs qui vont revenir à la surface et ça peut être brutal pour certains. Et c'est vraiment juste se poser la question en se disant, ok, j'ai perdu mon emploi, mais est-ce que je m'éclatais dans mon emploi? Est-ce que ça faisait vibrer mon cœur, cet emploi? Est-ce que ce travail, j'étais contente de me lever le matin? Et si vraiment vous allez au fond de vous, je pense que la réponse est non. Donc, l'univers nous envoie à des changements brutaux pour les personnes qui vivent encore dans leur conditionnement et ne prennent pas encore le temps de s'écouter pour justement, pas pour vous punir ou quoi que ce soit, c'est simplement pour revenir à votre vérité, la vérité à l'intérieur de votre cœur, à vous. D'accord? C'est très doux le message, il est très doux, c'est très fort et très doux à la fois. Il y a la communication, parce que là j'ai la gorge qui commence à me gratter, à me piquer ici. Il y a de la communication qui... Attendez, pardon. Voilà, pardon, une gorgée d'eau et ça va mieux. Mais je pense que c'est ce que ça va... il y a beaucoup de choses refoulées. Beaucoup de non-dits, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui ont été refoulées et qui peuvent ressortir. Il y a la communication, il y a le chakra gorge ici. Donc peut-être que vous avez eu mal à la gorge, des douleurs, des maux de gorge ou de nuque également, de haut du dos ici avec la nuque. Des douleurs à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses qui ont été refoulées à l'intérieur et qui ressortent. Ça nettoie. C'est un nettoyage. Et donc, je disais, c'est simplement, voilà, ces chamboulements brutaux, c'est simplement pour aller voir votre vérité, votre essence, de qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur. C'est simplement, donc encore une fois, c'est pas une punition de l'univers, c'est simplement
ben, on prend le temps de se poser en se disant, ben, ok, d'accepter déjà, accepter la situation, parce qu'on peut le vivre comme un deuil. Donc, ben, prendre le temps de colère, etc., qui peuvent remonter. Et puis, une fois que tout ça s'est apaisé, on a accepté, ben, prendre un temps de recul en se disant, bon, ben, ok, voilà, il s'est passé ça, ok. Au final, ben, c'était pas un boulot, un travail qui me faisait vibrer, qui me plaisait. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me plaît, vers où j'ai envie d'aller en fait. Et c'est le conseil le conseil d'aujourd'hui qui est assez puissant. Et si vous écoutez, le but n'est pas de retourner dans un travail alimentaire, parce que ça va faire que ben, reculer pour la même chose. En fait, on ne progresse pas, on n'avance pas. Le but, c'est de revenir à l'intérieur de vous, à votre essence. Et si vous écoutez votre essence, si vous venez vraiment écouter votre vérité intérieure, vous reprenez votre souveraineté, ben, on va sur de l'abondance, beaucoup d'harmonie, de douceur, de la guérison, guérison émotionnelle, guérison du corps, j'entends. Alors attention, si vous avez des problèmes de santé, vous consultez un médecin, on est d'accord. Mais des maux du corps, si justement tout ce travail de nettoyage vous a donné, comme je vous disais tout à l'heure, mal à la gorge ou alors à la nuque, certaines douleurs comme ça, les douleurs vont disparaître du fait que, à condition que vous soyez retourné aux envies de votre essence, de votre cœur, de votre âme. Voilà, c'est très doux, c'est très beau. Alors, on me renvoie sur la souveraineté, reprendre sa souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? Ben, c'est ça, c'est reprendre, se responsabiliser, reprendre sa vie en main, agir en fonction de son élan du cœur, de ce qui nous fait vibrer et plus en fonction de notre conditionnement, des peurs, de tout ça. C'est vraiment ça. On me renvoie aussi, ça me fait bizarre parce que c'est la première fois, mais on me renvoie aussi pour vous parler à nouveau voilà, du programme de régénération. Si vous êtes intéressé d'aller voir un peu plus loin, ben, c'est justement un programme que je crée avec vous, où il y a, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais la naturopathie holistique, du yoga, du magnétisme, entre autres. Et on crée le programme en fonction ben, de vous pour justement, avec des exercices faciles que vous pourrez utiliser dans votre quotidien. Quand je parle de yoga, attention, prenez pas peur, c'est pas oh là là, c'est du yoga, c'est bon, j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Non, c'est vraiment des exercices très simples. Yoga, je parle d'exercices de respiration surtout, de la concentration, quelques asanas effectivement, donc des positions de yoga et la relaxation. Donc, ce sont des exercices très simples en fonction de vous-même pour pouvoir justement donner du mouvement dans le corps, pour pouvoir justement décristalliser, j'entends décristalliser l'énergie à l'intérieur pour pouvoir justement faire ce changement, changer l'eau du bocal en fait, pour éliminer l'ancien et pour pouvoir mettre de la nouveauté. La nouveauté, c'est pas moi qui vais vous la mettre, la nouveauté va être en fonction des énergies planétaires qui arrivent et dans lequel on va dans ce changement, ok? Voilà, je ferme la parenthèse. C'était le message qu'on m'a demandé de vous transmettre. Donc, si vous voulez en savoir plus, dans la barre de description, le site internet www.manaturoyoga.fr. Voilà, je clôture. Donc, voilà pour ça. Si vous revenez à l'intérieur de votre cœur et si vous cherchez à savoir comment retourner à voir qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, ben ça, vous allez sur beaucoup plus d'harmonie, d'abondance, dans sa généralité, l'abondance relationnelle, professionnelle, matérielle, enfin bref, voilà. Et de la guérison, j'entends également. Voilà, on va continuer. C'est très fort, hein, c'est très beau et c'est très fort. Allez, pour le collectif, s'il vous plaît, quel est le message là pour compléter avec... voilà. Y a-t-il un autre message ou conseil pour le collectif? Merci. Et une dernière peut-être?
oui, non. Une dernière pour le collectif. Voilà. Ok, créativité, d'accord. Voilà, ok. Alors ici, effectivement, il y a eu un cœur blessé. Suite à toute votre... j'entends à toutes vos expériences de vie, en fait. Par rapport à ça, où, ben voilà, on s'est... vu qu'on a on a construit notre vie jusqu'à présent par rapport à nos blessures. Non, pardon. On a construit jusqu'à présent notre vie par rapport à nos conditionnements. Donc, nous avons créé notre vie de blessures, j'entends. Notre vie de... notre vie qui n'était pas en accord, qui était en accord avec qui on était sur le moment, mais qui était de blessures parce que ça ne correspondait pas à nous, ça ne correspondait pas à notre essence, ça correspondait à plein de choses autour, notre conditionnement, à notre expérience de vie aussi sur cette terre, pourquoi l'âme est revenue, etc., etc. Donc on a eu le cœur qui a été blessé. Mais là, j'entends de ce cœur qui a été blessé, il y a une aide. Et je pense que c'est l'aide de l'univers, d'après ce que je peux voir sur cette carte. Il y a la protection, avec le chien ici, oui, il y a la protection. Et puis cet encens qui brûle, effectivement. Donc regardez, suite à un cœur blessé, il y a un soutien, le soutien de l'univers pour moi. On est protégé, vous êtes protégé ici. Et on est vraiment soutenu. Et là, j'entends vraiment le soutien de l'univers. C'est en ce moment. En ce moment, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Il y a eu des blessures qui ont remonté. Il y a eu des blessures. Mais ces blessures ont été, comme je l'ai dit, par rapport au conditionnement, par rapport aux peurs, par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on vous dit, si tu écoutes les vibrations de ton cœur, des blessures, il n'y en aura plus. Tu peux avoir confiance, tu es protégé. On te protège. Parce que tu es dans ton essence, dans qui tu es vraiment. Donc, du moment où où on agira, où on va agir en étant vrai dans qui on est vraiment, notre extérieur va résonner également. C'est que le miroir de notre intérieur et vice-versa. Mais notre extérieur va justement, on va avoir de nouvelles rencontres, mais des rencontres beaucoup plus vraies, des rencontres qui vont nous correspondre, enrichissantes, qui vont nous nourrir, qui vont nous porter, qui vont voilà, vous avez compris, on va vivre des expériences complètement autres. Et là, l'univers te dit, mais on te protège, tu es protégé. On vous demande pas de faire ça, de revenir aux vibrations de votre cœur pour vous mettre dans le manque, pour vous mettre avec encore plus de peur, loin de là. Non, c'est au contraire, plus tu vas être dans le cœur, plus tu vas être vrai, plus tu vas être proche de ton essence, et plus ton extérieur, les rencontres, toutes les situations que tu auras, sera vrai aussi. Donc des peines de cœur, il n'y en aura plus. C'est très beau. Il y a la créativité. Donc, plus vous allez être dans votre cœur et plus vous allez être créatif. Donc, qu'est-ce que je veux? Donc, il y a des choses qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on aime faire? Donc, c'est bien de faire une liste. Ok, qu'est-ce que j'aime faire? Même si je ne sais pas ce que je veux, mais qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Est-ce que j'aime le rapport avec les êtres humains? Ou est-ce que j'aime travailler? J'aime pas travailler, mais j'aime le contact avec les animaux. Ou, voyez, ou alors avec les plantes. Ou alors, voilà, faites une liste de... et ça je l'ai déjà dit, il me semble, dans une guidance, de faire une liste. Donc vous voyez, ça revient pour vraiment voir qu'est-ce qui vous fait vibrer, faites une liste de qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Vous aimez peindre, jouer de la musique, bref, peu importe, mais marquez ça dans la liste. Et en fonction de ça, avec la créativité, je vois que peut-être vous allez être inventif et créer de nouvelles choses, de nouveaux travail, j'entends, de nouveau, des choses complètement
nouvelles que l'on ne connaît peut-être pas encore. Voilà ce que j'entends là. Donc, c'est vraiment laisser aller votre créativité. Vous êtes connecté, donc demandez de l'aide à votre team de lumière, demandez de l'aide. Faites des prières si ça vous résonne, ou sinon faites des vœux, demandez, mettez l'intention dans ce que vous... Qu'est-ce que j'ai envie? Voilà, demandez à l'univers qu'est-ce que vous aimeriez vraiment. Alors, on ne demande pas le résultat, hein, par exemple, un exemple, je veux plus d'abondance dans ma vie, donc on demande à l'univers, fais-moi gagner au loto. Non, ça c'est l'univers qui va voir comment est-ce qu'il vous donne le résultat, parce que ça c'est fais-moi gagner au loto, c'est le résultat d'une vraie demande. La vraie demande, c'est univers, je n'ai plus envie je veux connaître l'abondance financière dans cette vie, je n'ai plus envie de compter mes sous à la fin du mois, je n'ai plus envie de faire mes courses à la fin du mois dans la peur, je veux que ce soit fluide, je veux que l'argent rentre fluidement, parce que c'est une énergie et que ça doit rentrer, sortir, et c'est avec fluidité. Avec cet argent, en plus, je pourrais d'une me faire plaisir, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes pas fait plaisir, donc commencez à me faire plaisir, et puis aider les autres, aider ceux qui sont utilisés à bon escient cet argent, le mettre dans des associations, aider des associations ou dans des causes qui vous tiennent à cœur, et pour pouvoir justement, c'est le donner, le recevoir. Et donc, du moment que vous envoyez vos vœux, vos prières à l'univers par rapport à ça, enfin là c'était un exemple sur l'argent, mais ça peut être sur une relation amoureuse ou peu importe, et ensuite on lâche, on écrit, on fait son vœu, et après on lâche, et l'univers lui décidera par quel moyen vous allez gagner plus d'argent. Et si ce doit être pas gagner au loto, vous gagnerez au loto, du moins si vous jouez. Voilà, mais ça c'est l'univers qui se chargera de comment il vous enverra la réponse, en fait. Voilà. Voilà pour ça. C'était le message là. Et on va continuer. Ah oui, avec cette carte qu'il y avait en dos de deck, là, j'entends « N'aie pas peur ». Je vous parlais tout à l'heure, voilà ce que j'ai eu, je vous parlais tout à l'heure en fonction de ce que vous aimez faire. Peut-être que vous allez créer vous-même quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas encore, en fonction de plusieurs choses. Vous allez assembler tout ce que vous aimez et vous allez créer quelque chose. Là, avec cette carte, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du regard des autres. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. C'est revenez à votre instinct, à votre intuition, et laissez aller votre intuition, laissez libre cours votre intuition se diffuser, s'expandre. N'ayez plus peur de tout ça, en fait. On n'est plus dans le jugement. Ça y est, c'est les énergies d'hier, tout ça. On n'est plus là-dedans, regarde, dans le jugement, les critiques et les choses. C'est vraiment, faites les choses en fonction de votre cœur, en fonction de ce que vous voulez. Si les personnes, parce que bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais si ça ne résonne pas avec certaines personnes, c'est ok. C'est ok, ça ne résonne pas avec toi, mais par contre, ça va résonner avec plein d'autres personnes qui seront dans la même énergie, dans la même vibe, dans la même... Et je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, avec cette carte-là, en vous disant ça, ça me fait penser à ça. On va retrouver des personnes ça me fait penser à des personnes qui nous correspondent à les mêmes énergies. On va être beaucoup plus connectés parce qu'on nous demande là en ce moment de nous rassembler. Donc, on va être beaucoup plus connectés. L'univers va nous faire rencontrer beaucoup plus des personnes qui vibrent la même énergie que nous. Et voilà quoi, pour vous dire, vous n'êtes pas seul au monde. Ça ne plaît pas à cette personne, c'est ok, mais en tout cas, ça va plaire à 10 autres. D'accord? C'est pas parce que ça ne plaît pas à une personne que ça va pas plaire à plusieurs autres en fait. Voilà, donc c'est vraiment ça, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de ne pas faire comme tout le monde. Vous voyez, elle a quitté sa robe de noblesse pour mettre son pantalon de pirate et son habit de pirate pour aller rejoindre la sirène et le bateau de pirate qui est pas du tout conventionnel quoi, qui est pas du tout dans... Et elle a quitté tous ses atours, ses bijoux, elle a tout quitté,
tout quitter de comme tout le monde aimerait que je sois pour être qui elle est vraiment dans un monde plus improbable, imaginaire, avec justement avec la sirène et avec le bateau de pirate. Donc elle a mis son pantalon pour pouvoir, voilà, à l'époque, donc à cette époque-là, je pense pas que les femmes pouvaient mettre des pantalons, donc, mais elle l'a fait. Voilà, elle a osé. Et donc, c'est ce qu'on nous demande là, c'est d'oser. Et d'ailleurs, ça a été mes vœux pour 2025, c'était oser. Voilà, on continue. C'est des très beaux messages, hein. C'est très intense, mais c'est très doux en même temps. Mais c'est très intense. Et là, j'ai le plexus qui... j'ai le plexus solaire qui est ouvert, qui radie, qui est... C'est très joli. Allez, message là pour le collectif, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il doit savoir là, maintenant? S'il vous plaît. Ok. Je sais ainsi. Oh, j'en ai une, j'en ai deux même. Ok, j'en ai deux autres. D'accord, merci. Et j'ai bien-être. Regardez, je ne vous ai pas dit, il va y avoir... Je vous ai parlé du corps, je ne sais pas trop ce que je vous ai dit, mais en tout cas, voilà, prenez soin de vous et prenez soin de votre corps. Mon corps est un temple. L'amour que j'ai pour mon corps grandit de plus en plus. Il est le temple de mon âme et il faut le traiter avec bonté. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Le corps est le temple, c'est notre véhicule sur cette terre et ici, c'est un conseil. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre véhicule sur cette terre. On prend bien soin de nos voitures. On leur donne bien, on leur gonfle les pneus quand il n'y en a plus. On regarde l'huile. On fait un entretien tous les 20 000. Enfin voilà. On leur met de l'essence. Et notre corps est notre véhicule. Donc faites attention également à l'essence que vous donnez à votre corps, c'est-à-dire la nourriture. Faites attention à tous les additifs, à toutes les substances également néfastes. Je parle d'alcool, tabac, drogue, etc. C'est vraiment très très néfaste pour le corps et surtout c'est très néfaste dans l'évolution des énergies en fait. Voilà. Après, moi je suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut. C'était juste un message là comme ça qui m'est venu. Pourquoi je vous parle de ça, j'en sais rien. Voilà. On continue avec prendre de nouvelles habitudes. Ben voilà. Je vais vous parler des addictions et donc là c'est prendre de nouvelles habitudes. Je suis capable de transformer de mauvaises pratiques en bonnes habitudes. C'est moi qui crée ma propre vie. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui créez votre propre vie. Après, à savoir qu'est-ce que vous avez envie de créer, c'est quelque chose de beau, de poétique, de beau, voilà, ou si c'est quelque chose d'un peu plus lourd, un peu plus dense, un peu plus avec des énergies un peu plus lourdes. Ensuite, on a croire en moi, la confiance. Hein. C'est vraiment, oui, voilà, c'est l'estime de soi qui doit grandir. Je connais parfaitement ma valeur. J'aime mon âme si merveilleuse et je sais lui rendre honneur. C'est ce qu'on nous demande de faire là. Dans ce message, on nous demande de faire ça. On nous demande d'avoir la foi. Et la foi, c'est quoi? J'aimais le dire quand je faisais des retraites, etc., retraites de yoga et autres, aux personnes, j'aimais dire, la foi, c'est comme si vous sautiez d'un immeuble où tout est noir et vous sautiez par le dos comme ça. Vous vous laissez tomber. Et vous savez que vous ne ferez jamais mal et qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous rattraper avant la fin en fait. Et c'est ça avoir la foi. Enfin du moins c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment faire confiance à ce qui n'est pas visible, faire confiance à l'invisible, faire confiance en soi, faire confiance à notre intuition, faire confiance en l'univers. Car on crée notre vie, mais on est aussi des enfants du Créateur. Et donc, comme un bon père et une bonne mère, hein, vous pouvez le voir, hein, d'ailleurs, la mère terre, on le voit, elle nous donne les fruits, les arbres, etc. C'est elle qui nous donne notre alimentation. Et l'univers, le Créateur, lui, en bon père, il ne va jamais nous laisser dans le manque et le besoin. Et quand j'ai fait, il y a 15 ans,
Je vous raconte ma vie là aussi, alors on m'envoie à ça, alors je suis désolée. Mais c'est pas pour vous raconter ma vie, pour vous raconter ma vie, c'est juste pour allumer, mettre en lumière voilà, ce que j'ai besoin de vous transmettre en fait, et c'est plus facile par ce biais-là, apparemment. C'est là où on m'envoie. Donc, quand j'ai fait mon travail personnel il y a plus de 15 ans, on m'a toujours dit, tu auras toujours, n'aie pas peur en fait. Tu auras toujours, il y aura toujours quelqu'un pour te donner un bol de riz quand tu auras faim. Sur ton chemin, il y aura toujours une personne qui sera là à t'offrir un bol de riz sur ton chemin en fait. Quand tu auras faim, quand tu seras dans le besoin. Donc, pour vous dire que, ayez confiance, l'univers est là. Et avec mon expérience personnelle, depuis ces 15 années, je fais des expériences personnelles parce que, voilà, on fait un travail sur soi où on passe un palier. Voilà, les gens l'appellent l'éveil, le réveil. Bref, c'est juste un palier pour moi qui a été passé où on prend des prises de conscience, etc. Enfin, voilà. On lâche tous ces conditionnements. Le premier gros travail, c'est ça. Et c'est pas un travail facile. Et c'est vraiment faire confiance, quoi. Et le créateur n'est pas là est là pour subvenir à nos besoins. Et c'est vous qui créez votre vie. Donc, si vos besoins ne sont pas satisfaits, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie aujourd'hui, vous avez créé votre propre vie. Donc là, il faudrait voir au niveau des pensées, switcher au niveau des pensées. Enfin voilà, il y a tout un travail à faire. Encore une fois, on m'envoie, écoutez, je peux vous aider avec le programme de régénération. Si le cœur vous en dit, allez voir la barre de description. Ok, on continue avec accueillir mon âme si belle. Être vraiment moi-même est le plus beau cadeau que je puisse me faire et faire aux autres. J'accueille mon âme si belle et je la montre au monde entier. Bravo, oui, c'est ça. C'est magnifique parce que c'est un très beau message. Je dis bravo à la personne qui a écrit ça parce que c'est très beau. C'est ce que je vous disais. Plus vous allez être dans votre essence et dans qui vous êtes, plus vous allez vous sentir bien, en santé, en harmonie avec vous-même, en paix. Et votre extérieur va être le reflet de qui vous êtes. Vous allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, rencontrer des personnes, des situations, des expériences qui n'auront rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui risque de vous chambouler un petit peu parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Pas habitué à ce que ce soit aussi fluide, c'est ok, on se comprend, il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a pas besoin de tout ça parce que, voilà, on vibre la même chose. Et vous allez aussi, parce que les gens à l'extérieur vous regardent, vous observent, et donc les personnes qui n'ont pas envie de faire ce travail-là ou qui restent du moins dans leur conditionnement, parce que comme je vous ai dit, qu'on le veuille pas, c'est là où on va, mais qui restent dans leur conditionnement, vous allez tellement rayonner qui vous êtes et être bien, ils vont vous voir bien et vous allez être comme un exemple pour eux, si je peux dire entre guillemets, en demandant mais comment tu fais, mais comment il ou elle le fait, mais sa vie avant c'était ça et maintenant elle est tellement bien dans ses baskets et tellement bien, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc peut-être qu'on va vous demander conseil, peut-être qu'on va, voilà, soyez ouverts à plein de situations qui peuvent venir par rapport à ça. C'est déjà 38 minutes, wow, on va accélérer un petit peu, les messages sont très intenses, mais bon, on va quand même pas faire trop long. On va continuer avec l'oracle de la magie verte. Est-ce qu'il y aurait un message là pour le collectif, s'il vous plaît? Voilà, en tout cas, j'espère que vous comprenez mes messages et ce que on essaye de me dire. J'essaye de traduire au mieux que je peux. Ok, j'en ai 3, je crois y en avoir 2. Même 4, optimisme, émotion, productivité. Ok. Divination. On va y voir beaucoup plus clair, hein. Il va y avoir vraiment beaucoup plus clair. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment...
c'est comme si on débroussaille devant nous. Là, c'est ce que je vois. On est en train de débroussailler le chemin. Et là, on va y voir mais vraiment beaucoup plus clair. Donc, on a eu la productivité, on a eu l'émotion, on a eu la continuité et l'optimisme. Continuité avec cette carte, moi, je vois l'abondance, en fait. Ici, la pomme, pour moi, c'est vraiment le fruit. C'est vraiment l'abondance. On récolte. On récolte ce travail, ces efforts qui ont été faits. Avec la productivité, ici, on a coupé, avec ce ciseau et ça, je vois, on a coupé avec des émotions négatives. On a encore le poisson ici, donc vraiment avec des émotions néfastes. Il y a peut-être eu un travail qui a été fait depuis Samhain, donc depuis Halloween. Enfin voilà, depuis l'automne en fait. Je parle d'Halloween, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, depuis l'automne, peut-être qu'il y a eu justement ce travail-là que je vous ai dit d'aller en profondeur. Et il y a eu des choses qui sont remontées pour justement transmuter. Ça a pu être là depuis, pour certains depuis l'automne. En même temps, c'est un tirage général, donc voilà. Vous basez pas trop avec l'automne, mais en tout cas, il y a eu un travail d'émotions coupées, d'émotions néfastes qui ont été purifiées, coupées avec le ciseau et là avec le Palo Santo, le bois de Palo Santo ici, je vois la purification, donc ça a été transmuté. Ça a été transmuté et on arrive à beaucoup plus d'optimisme. Je vois le soleil ici, il y a un rayonnement, il y a de la chaleur, c'est beaucoup plus chaleureux, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus positif. Et par rapport à tout ça, c'était la transmutation. Hein. Maintenant, ça va devenir, ou c'est en train de devenir pour certains, ou ça va devenir pour d'autres, beaucoup plus positif, beaucoup plus voilà, harmonieux, lumineux, chaleureux. Je vois la chaleur avec le soleil. Et il y a pour moi là, avec la continuité, c'est avec ces pommes, moi là je vois que les pommes et je vois l'abondance quoi. Le fruit, on récolte le fruit de notre effort, en fait, de nos efforts, qui va être par encore une fois, de nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles propositions professionnelles, de nouvelles ressources financières. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver, dans votre vie. Oh, voilà pour ça. Et on termine avec le message de l'oracle du scarabée d'or. Alors, on va couper. Quel est le message pour le collectif qui vont regarder cette vidéo? Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Ok. On a Léonard de Vinci. L'expérience ne se trompe jamais. On va aller voir ce que c'est. Et on a les regrets derrière, en dos de deck. Le corps et âme, je m'enracine dans l'élan du vivant. On va aller voir les messages parce que je ne les connais pas comme ça. Et on va aller voir ce que Léonard de Vinci nous dit. Je ne vous lis pas tout parce que c'est trop long. Par contre, je vous lis simplement. Donc, Léonard de Vinci révèle le génie qui sommeille en vous. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une liaison. Nul besoin d'inventer des machines farfelues ou de repeindre la scène. Il suffit de se réinventer soi-même. Constamment, de garder un esprit toujours vivace. C'est le moment d'entreprendre des nouvelles choses, de laisser l'impulsion créatrice se manifester en vous sans craindre les échecs ou le ridicule. Réveillez l'être parfaitement imparfait, entier et multiple que vous êtes. Waouh, merci. Merci pour merci les guides là pour cette synchronicité, c'est exactement ce que je vous disais. Qu'il y a certains d'entre vous, en fonction de ce que vous aimez faire, vous allez réécrire votre histoire, vous allez même inventer de nouveaux métiers. N'ayez pas peur. Gardez un esprit vivace. C'est le moment d'entreprendre des choses nouvelles, de laisser l'impulsion créatrice se manifester en vous sans craindre les échecs ou le ridicule. Voilà,
C'est magnifique. Merci Léonard de Vinci pour ce très beau message qui clôture très bien ce tirage, même si on va quand même lire les regrets, parce que je trouve ça intéressant. 35. Les regrets. Les regrets expriment la nécessité de faire le deuil du passé et de vous détacher des attentes qui pèsent sur votre inconscient. N'ayez plus peur d'échouer votre vie, car c'est ce sentiment qui engendre les regrets. Placez-vous corps et âme dans l'instant présent. Vous verrez alors qu'en vivant de cette manière, il y aura plus de place pour les regrets. C'est très joli aussi. Et cette carte nous dit de vraiment faites pour ne pas avoir de regrets. Et personnellement, c'est ce que je fais dans ma vie depuis que je suis enfant. Ça fait partie des moteurs. Il y a 3 moteurs dans lesquels je suis là devant vous, en fait. Et celui-là en fait partie. C'est de vivre ma vie. Je ne veux pas... quand j'étais enfant, je me suis dit, je ne veux pas être... parce que quand j'étais enfant avec ma maman... souvent on regardait des films, les films de 1h30, enfin voilà, souvent quand je n'allais pas à l'école, voilà. Et c'est souvent des films émotionnels, avec des côtés émotionnels lourds. Il y avait souvent des personnes qui mouraient, enfin voilà. Et dans ces films-là, à mon époque, il y avait toujours, souvent j'entendais les personnes qui étaient sur leur lit de mort par exemple, qui disaient « je regrette ». Je regrette de ne pas avoir fait ça, je regrette de ne pas avoir dit ça, je regrette de... je regrette. Et il y avait toujours le mot regret. Et je me souviens m'avoir dit, pourquoi les gens regrettent quand ils meurent? Je veux vivre ma vie sans regret. Je veux faire ma vie en n'ayant aucun regret. Et je peux vous dire que j'ai fait ma vie où j'ai beaucoup voyagé. Voilà, dans mon travail, j'ai eu l'occasion de rencontrer des célébrités, etc. Bref, peu importe. Mais j'ai vécu ma vie à pleines dents. Je n'ai pas de regret aujourd'hui. J'en ai peut-être un, et encore, c'est pas vraiment un regret, parce que ça faisait partie des expériences de sa vie, c'est par rapport à ma fille. Mais voilà, c'est pas forcément un regret, parce que quand on est rentré de l'Inde, on aurait dû la mettre, pour moi je pense qu'on n'aurait pas dû la mettre dans une école française, on aurait dû la mettre dans une école anglaise, parce qu'elle avait commencé à parler anglais dans un pays qui parlait anglais. Mais j'étais pas assez... voilà, c'était tellement chaotique la façon dont elle est arrivée que je n'ai pas pris le temps. Et mon mari, encore moins, n'a pas pris le temps justement de s'occuper de ce côté-là. Donc c'était vraiment l'école, etc. Voilà, le mettre dans... Et ça a pris des complications par la suite, etc. Mais bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, donc si j'ai le seul petit regret, et encore, je ne sais même pas si c'est un regret, parce que comme je vous ai dit, ça fait partie aussi des expériences de sa vie. D'avoir pas été assez présente. Vous voyez, on vous parle du moment présent, d'être vraiment dans le moment présent pour pas vous précipiter, pour pas faire les choses justement dans la hâte, chose que à ce moment-là, voilà, si je vous parle de cette situation, c'est pas pour rien, encore une fois, c'est pas pour vous parler de ma vie, pour vous parler de ma vie, mais c'est simplement pour pas vous précipiter, parce que j'ai pas été assez présent dans le moment présent pour, ok, qu'est-ce qu'on fait, ok, toi, comment, voilà, pour notre fille, où est-ce qu'on la met, etc. C'était, tout le monde, c'était à l'école, il y avait tellement le truc école, ok, on va la mettre à l'école, et puis voilà, et on est arrivé tellement au niveau chaotique, il fallait trouver du travail, etc. Enfin bref, c'était, on est arrivé d'Inde au moment du Covid, on est arrivé avec 3 valises, et voilà, toutes nos affaires sont restées en Inde, et voilà, et donc c'était assez compliqué. Pour le moment, je n'ai pas été assez présente pour pouvoir me poser dans la situation et me mettre en situation, ok, qu'est-ce qu'on fait là, voilà, pour notre fille, en discuter avec mon mari. Je me suis laissée happer par les autres également, autour de moi, et pas forcément à mon écoute personnelle de mon cœur. Donc, je ne peux pas dire que ce soit vraiment un regret, mais... voilà, il y a eu cette situation. Et là, pour vous parler de ça, parce qu'on vous parle du moment présent, c'est prenez le temps. Être dans le moment présent, je ne sais plus c'était quoi la phrase, c'était dans les regrets, je crois, la 35. On va reprendre la phrase parce qu'elle est importante là pour vous, je pense.
Voilà, c'est ça. N'ayez plus peur d'échouer votre vie, car c'est ce sentiment qui engendre les regrets. Placez-vous corps et âme dans l'instant présent. Vous verrez alors qu'en vivant de cette manière, il n'y aura plus de place pour les regrets. Et d'être dans l'instant présent, vous allez faire les meilleurs choix pour vous-même. Vous allez faire les bons choix. Donc d'être dans l'instant présent, vous allez vraiment être connecté, encore une fois, à votre essence à l'intérieur de vous. Voilà les amis, j'espère que, écoutez, que ce tirage vous aura plu. C'était intense, c'est long, j'en suis désolée, ça fait plus de 40, presque 50 minutes. Donc voilà, écoutez, pour aider, si jamais ce tirage a résonné avec vous, le pouce, le petit pouce s'il vous plaît en l'air pour aider la vidéo à grandir. Pour aider la chaîne, pas la vidéo, mais la chaîne à grandir, pardon. Ensuite, comme je vous ai dit, pour avoir plus de renseignements sur ce que je propose, vous avez dans la barre de description le site internet pour voir justement les différents programmes de régénération, du moins en temps, en jour. Voilà, et voilà, n'hésitez pas de partager, de vous abonner et de partager la vidéo si vous sentez qu'elle peut aider certaines personnes dans votre entourage. Voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup encore pour d'avoir visionné la vidéo et merci encore pour les nouveaux abonnés. Merci encore pour vos likes, pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout ça, un grand merci. Écoutez, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Ciao.